Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 21 juillet pour faire un petit peu un bilan. J'ai pas pu vous faire, je n'étais pas là, je n'ai pas pu vous faire la pleine lune et donc voilà, je tenais quand même à refaire un tirage pour voir où on en était un petit peu, ce que nous disaient un petit peu les énergies du moment et j'ai fait un tirage de l'arbre des séphirotes. Alors, j'ai commencé par les lettres hébraïques. Alors j'ai une lettre formidable. Je commence par la lettre tête qui est la neuvième lettre qui incarne une forme de perfection. Le 9 est vraiment un chiffre d'aboutissement extrêmement important. C'est la lettre du Tov, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est complet, qui est c'est traduit par bon, mais c'est plus que bon. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, oui, il y a une forme de perfection dans cette lettre-là, assez peu utilisée d'ailleurs dans le langage hébraïque, comme si c'était une lettre qui se réservait vraiment pour des choses tout à fait particulières. Ça nous parle de pureté, ça nous parle de bon cœur, de bon œil. Et d'ailleurs, pour compléter, j'ai la lettre Aïn, la lettre de l'œil après. Donc, il est clair que tous les efforts à fournir là, dans ce moment, ça va être vraiment de regarder les choses avec énormément de tendresse, de douceur, d'amour, etc., etc. Le tête nous parle beaucoup de peurs, des peurs, j'allais dire irrationnelles, des peurs qui sont liées à la survie, ce genre de choses. Également, peut-être de difficultés au niveau du territoire, c'est-à-dire comment j'arrive à trouver ma place et jusqu'où est-ce que je me sens à ma place, je me sens exister, je me sens être. Voilà. Le tête, souvenez-vous, c'est une lettre exceptionnellement positive. Alors, si vous vivez des moments un petit peu difficiles, je vais vous dire après au niveau du tirage ce qu'il en est. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une période spécifique qui est en train de une page peut-être qui se tourne en ce moment. Et j'ai la lettre Ain qui nous parle justement d'un éveil, d'avoir accès à une clairvoyance, de nettoyer beaucoup sa tête, etc. Et de comprendre aussi à un moment donné avec cet œil-là que on est malgré tout sur ce qu'on appelle la providence divine, c'est-à-dire aussi on est guidé, on est mené, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Voilà, de revenir à ces notions-là, de se les redire, de méditer là-dessus. Non, je ne suis pas seule, voilà. Et même si j'arrive pas à faire tout ce que je veux, comme je veux, etc., etc., malgré tout, je suis énormément soutenue et aimée. Alors, je vais partir maintenant donc sur le tirage de l'arbre des séphirotes et je vais commencer donc par ce Keter. Le Keter qui est donc le côté couronne, quelque chose qui nous dépasse complètement et j'ai la carte du sacré avec la carte du corbeau. Alors le sacré intéressant parce qu'en fait on est sur quelque chose de très j'allais dire qui nous dépasse, comme le niveau du Keter, au demeurant, voilà. Le corbeau incarnant la loi de la vérité. D'emblée, en fait, on nous place là où on doit être, c'est-à-dire effectivement essayer vraiment d'être en cohérence avec nous-mêmes. Autrement dit, eh bien, voilà, je dis ce que je pense dans ma plus pure vérité. Alors, j'ai pas dit qu'on le disait aux autres, forcément. On le dit pas à tout le monde, mais vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis d'Hachem aussi, eh bien, en fait, oui, je dis les choses et je les dis avec énormément d'ouverture de cœur, parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi découvrir un sens du sacré chez soi. La vérité, d'ailleurs, on va retrouver cette notion d'authenticité ici au niveau du Yesod. C'est formidable de réussir à finir par trouver sa vérité. On ne peut pas l'avoir pour le voisin, ça c'est clair, mais en revanche, déjà, parce qu'en fait, c'est l'accès à la connaissance de soi aussi. Et donc, en fait, voilà, d'arriver à des convictions, de s'y tenir, etc. Donc on est poussé à ça sur cette période, et ça n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des fois notre vérité, elle nous plaît pas, quand on est en colère, quand on est en pétard, quand on n'est pas content de nous, et ben du coup, en fait, c'est d'aller regarder là-dedans et d'y remettre complètement autre chose. Alors, j'en profite pour vous le dire, que d'emblée, moi, quand je regarde le tirage, c'est comme si il y avait un besoin de comment est-ce que je peux dire ça?
de se fiche la paix, d'apprendre à véritablement être gentil avec soi, être bienveillant, être... c'est plus que ça. Au fur et à mesure du tirage, ça va me venir parce qu'en fait, c'est à un moment, en fait, il y a un choix solennel à faire avec soi-même et de se dire, bon, allez, est-ce que oui ou non, je vais aller vers quelque chose où je vais m'encourager, où je vais vraiment arrêter de me faire du mal, en fait. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le tirage, c'est qu'en fait, sur les quatre, avec l'oracle origine, sur les 4 saisons, j'en ai 3. Quand même quelque chose, j'ai l'automne, j'ai l'été, j'ai le printemps. Il n'y a que l'hiver que j'ai pas. Alors, justement, je commence au niveau de la chokhma, donc la sagesse. J'ai la hutte d'assudation avec l'automne. Alors, tout de suite, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des choses à éliminer. Il y a des sagesses et des choses qu'on croit savoir et qui ne sont pas justes. Alors, à ce niveau-là, il y a tout Rabbi Nachman qui base véritablement tout son, j'allais dire, toute sa transmission, elle est basée sur le renouvellement. C'est-à-dire que chaque jour, je suis une nouvelle créature. Chaque jour, tout peut changer. Chaque jour, tout peut se renouveler sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et de voir les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que hier, j'étais pas bien ou les choses ont été difficiles qu'aujourd'hui, ça peut pas être extraordinaire. La hutte de sudation, on le sait, c'est vraiment de renouveler, de faire naître quelque chose de différent. Et pour ça, en fait, il y a l'automne, effectivement, parce que l'automne, c'est ce moment où les arbres perdent leurs feuilles. Ça, je dois accepter de perdre pour que ça reparte. D'ailleurs, c'est impressionnant parce que vous allez le voir avec le mois de Av qui va venir après. Je parle de tout ça et combien on a du mal à lâcher une ancienne forme pour en laisser naître une autre. C'est-à-dire, en fait, de passer par ce moment extrêmement inconfortable où on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne veut plus et de laisser venir et de laisser naître une autre forme. En face, au niveau de la bina, alors ça va peut-être vous paraître antinomique, mais en même temps, c'est ça la vie. C'est-à-dire, j'ai la sauvageonne et la joie. La bina, c'est la manière dont je vais réfléchir à tout ça, je vais m'approprier dans ma tête, dans mon cerveau. Comment est-ce que je vais découper tout ça ? Et là, le conseil qui est donné, il est impressionnant parce qu'en fait, suivez votre intuition, et puis partez du cœur, mais très très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire que le cerveau, de temps en temps, vous lui disiez allez, on se tait, stop. Et qu'en fait, je me laisse guider par ce mouvement qui est le mouvement de qu'est-ce qui me fait et qu'est-ce qui me donne de la joie. Et comment est-ce que je peux inséminer de la joie tout le temps ? Alors, outre le fait, bien évidemment, qu'on a bien besoin de travailler et d'appliquer les conseils de ce sage Rabbi Nachman de Breslev pour réussir vraiment à vivre sa vie au quotidien dans cette joie-là. Mais il y a ce côté sauvage. Mais je ne suis pas étonnée de l'avoir là, parce qu'en fait, si effectivement on transpire d'un côté pour virer certaines choses qu'on a dans la tête et qui nous enferment, d'ailleurs c'est rigolo parce que cette semaine j'ai une personne qui est venue me voir et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est arrivée avec une lourdeur, enfin c'était compliqué, c'était super dur, ça s'est fini et d'ailleurs elle m'a dit mais je respire, c'est léger, et ça y est, et la journée elle partait très mal et en fait ça s'est retourné complètement. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est opéré ? Il s'est opéré le changement de regard complet, total, parce qu'en fait, c'est passé par sa vérité, et d'un seul coup, on dit « Ah, ça fait un poids en moi ». Et donc, ce côté sauvage, c'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut être sauvage pour aller vers sa vérité ? Parce qu'il y a des vérités qu'on a regardées des fois, et on se dit « Ah non, c'est pas vrai ». La vérité, je dirais que notre vérité, elle est intransigeante. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Si j'aime pas les fraises, j'aime pas les fraises, et je suis obligée de le dire. Voilà. Alors, au niveau du Da'at maintenant. Le Da'at étant vraiment cette appropriation, comment je vis avec tout ça. C'est très très joli, c'est plein de tendresse, j'ai la douceur avec la quête de vision. Mais ça me paraît évident avec ce qu'on a dit avant, qu'en fait, qu'est-ce que je vais aller rechercher, moi, dans ma vie ? Eh bien, au quotidien, quand je vais aller au boulot, quand je vais croiser des gens, quand je vais me lever, je vais me regarder dans la glace, dans la salle de bain le matin,
Eh bien, en fait, je vais chercher à aller regarder les choses avec ce tampon-là de la douceur, de la bienveillance. D'ailleurs, je finis avec la carte de la compassion au niveau de la malchoute. Donc, en fait, plein de douceur, et on voit un élan extraordinaire. Là aussi, on retrouve le cœur qu'on a dans la sauvageonne, c'est-à-dire, allez hop, j'y vais, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, je lâche, j'ouvre les bras, je me laisse aller. Euh, et, et puis je vis, quoi. J'ai envie de vous dire aussi à certains moments, peut-être que pour certaines personnes, justement, c'est une nouvelle appréhension de la vie, qui va être une appréhension qui passe pas par le cerveau, c'est-à-dire incarner véritablement ce qui est dit dans la Torah, Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Autrement dit, eh bien en fait, comment dire, je vais agir. Ah, et ben par exemple, je me lance, j'ai décidé de peindre aujourd'hui. Ok, je vais peindre et après je vais voir ce que ça me donne. Je vais faire une balade, je vais voir. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais voir. Je vais au boulot et j'y vais parce que j'ai envie de vivre une expérience. Et j'ai envie de kiffer. Alors après, je descends au niveau des midot, les mesures, et cette fois-ci, je commence par le chesed, avec l'univers et le jaguar. Eh ben, j'ai envie de vous dire, étant donné que le jaguar symbolise l'animal qui n'a aucune peur, justement, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est effectivement ça, c'est de compter sur l'univers, c'est de compter sur ce qui nous dépasse. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas seul, il y a l'idée de la providence divine, c'est-à-dire à un moment, allez hop, je fonce, de toute façon je vais être guidée, si je chute, eh bien je vais être relevée. C'est tout le lien que je tisse aussi avec la vie, avec la source, avec le divin, qui va faire qu'à un moment donné, je vais pouvoir me comporter comme le jaguar, c'est-à-dire finalement maintenir cet équilibre même au sein de l'obscurité, puisque c'est son rôle, en tant qu'animal tout au sommet de la chaîne alimentaire. Donc ce jaguar, il se promène, il observe, il prend ce qu'il a à prendre dans la vie et il donne aussi ce qu'il a donné dans le travail qu'il fait pour maintenir cet équilibre dans la nature. Et donc en fait, je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est écouter ce dont j'ai besoin et me dire eh ben tiens, aujourd'hui j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller faire ci, j'ai besoin d'aller faire ça. Peut-être d'arrêter de me dire de partir au travail en me disant et si aujourd'hui je m'attendais à avoir des bonnes nouvelles, des sourires de collègues, des ceci, des cela, et que moi je puisse imprimer ça. Voilà. Alors en face, je vais avoir l'été. Alors le fait d'avoir 3/4 de saison comme ça, pour moi, c'est comme si on nous disait déjà, au niveau de la Chorma, nouvelle saison, qui est la saison de, allez hop, j'accepte de lâcher, la saison de perdre des choses pour se renouveler. Au niveau de la Gvura, qui est le côté rigoureux, le côté cadré, etc., je vais avoir l'été avec le faiseur de pluie. Eh bien, en fait, là où il faut aller être très clair, très rigoureux, c'est dans le fait de s'attendre à ce qu'il y ait des bénédictions extraordinaires qui arrivent dans notre vie. Là-dessus, c'est-à-dire en fait, dans ma tête, à chaque fois que j'ai des pensées négatives, je dis stop. Stop! Ça ne me concerne pas. En fait, c'est aussi un combat au début. Alors, les sages nous disent, ils nous apprennent que les mauvaises pensées, c'est comme les mouches. C'est-à-dire qu'au début, elles reviennent. Alors, on les chasse, elles reviennent. On les chasse, elles reviennent. Et puis, au bout de 10, 15 fois, en fait, elles ne reviennent plus. Et donc, on nous dit que les mauvaises pensées, c'est pareil. Et c'est-à-dire, en fait, eh bien, j'apprends aussi, petit à petit, à dégager ça. Trouver la force, finalement, d'être de bonne humeur. Voilà, c'est un peu ça, de voir les choses sous l'angle de l'été, sous l'angle du soleil, sous l'angle le côté chaleureux, etc. Donc peut-être que la nouvelle force à acquérir, à développer, à muscler, elle se situe là pour arriver à une autre saison. C'est très important. J'ai envie de vous dire en fait qu'il y a 3 items très importants dans ce tirage qui vont concerner effectivement le côté Chochma, qui se renouvelle, le côté Gvura, qui est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert et chaleureux au niveau de l'œil, et puis derrière, eh bien, j'ai ma 3e saison avec le printemps. Le printemps étant le moment où tout renaît, tout revit.
C'est-à-dire que au travers de quoi? Alors Tiferet, c'est le centre de mon tirage, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est le fait d'arriver à avoir une vie vraiment magnifique. J'ai la malédiction avec le printemps. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est tout ce qu'on dit avec notre bouche. Autrement dit, il y a un renouvellement et il y a j'allais dire un rajeunissement, un lifting à opérer au niveau de nos paroles. Voilà. Comment est-ce que je parle, moi, dans ma vie? Je spécifie d'ailleurs que quand on a des choses négatives à dire, il y a un temps qui est réservé pour ça dans la journée, il s'appelle Etbo des doutes, c'est-à-dire je lâche les choses, je les lâche pas à n'importe qui, je les lâche aussi avec la source, je règle ça. Mais après, dans ma journée, de faire l'effort d'avoir des paroles extraordinairement positives, de faire, en fait, des paroles qui vont faire naître des choses, des paroles qui vont construire, des paroles qui vont renouveler, qui vont m'enthousiasmer. Alors, il y a des fois, Rabbi Nachman nous dit, c'est difficile d'obtenir ça. Eh bien, dit, faites semblant. Au début, faites semblant. Au bout d'un moment, vous allez réussir à y croire. Et en fait, vous savez, c'est rigolo parce que dans les dictatures, comment est-ce qu'on a réussi finalement à maintenir des populations parfois pendant des décennies dans cette forme d'esclavage? Eh bien parce qu'en fait on a fait ce qu'on appelle des lavages de cerveau. Alors on l'a fait dans le négatif, mais en fait ça se faisait comment? C'est par répétition, répétition. Et depuis que les enfants étaient tout petits, et on leur disait tous les jours, vous dites ça, vous dites ça. C'était comme asséner en fait des vérités qui finissent finalement par complètement rentrer dans l'être humain et qui le déforment totalement. Mais pourquoi est-ce que on peut pas faire exactement la même chose dans le bien, dans la liberté? Donc charge à nous. Et c'est pour ça qu'en fait, d'avoir aussi un lexique de choses, de phrases, alors particulièrement les phrases des sages qui sont absolument extraordinaires, et de s'appuyer là-dessus pour venir contrer justement les pensées négatives, bah pour moi, c'est une base extrêmement importante. Au début, c'est difficile, je vais pas vous mentir. Au début, quand on s'entraîne à ça, on dit ouais, mais quand même. Et puis petit à petit, on se dit ah non, non, je veux plus aller de l'autre côté. Alors après, je descends. Donc voilà, c'était ma 3e saison. Donc une renaissance complète par rapport à ça. Et puis, je descends au niveau du Netzach, qui est cette force de détermination qui nous amène à la victoire. Puisqu'on parle du degré de l'éternité. Et là, j'ai l'enfant et l'intuition. Alors, ce que dans le monde on appelle intuition, finalement, c'est tout ce qui nous vient de la Neshama, de ce 3e degré d'âme qui est une étincelle divine. Et donc, en fait, cette Neshama, voilà, elle nous envoie des choses, elle nous envoie des impulsions, des élans, des envies, des enthousiasmes. La détermination, le fait d'aller jusqu'à la victoire, c'est d'écouter ça. Et c'est le cœur de l'enfant. C'est toute la spontanéité de l'enfant. C'est le fait que l'enfant, il n'y a pas de filtre ou il n'y a pas de barrière entre cet élan-là et le fait qu'il aille accomplir la chose. C'est-à-dire de retrouver en fait aussi une grande simplicité. Je souhaite faire ça, je désire faire ça, parce qu'en fait, je pense qu'on se contrarie énormément. On se contrarie beaucoup. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans notre vie, on a des obligations. Oui, je suis tout à fait d'accord. Notre vie, oui, on doit bosser, on doit, etc., etc. On doit faire le ménage aussi. Voilà, c'est pareil. On fait son lit, on fait ceci, on doit se laver les dents. Ok. La seule chose, c'est qu'on a le choix de est-ce que je le fais en faisant la tronche ou est-ce que je le fais avec le sourire. Ça change toute la vie. Ça change absolument tout. Et qu'a priori, l'enfant aussi, on l'oblige à certaines choses. Et que on le souhaite, mais normalement, un enfant qui est équilibré, qui va bien, qui n'a pas de soucis de santé, qui n'a pas de soucis qui le déplace finalement de cet endroit-là naturel de bien-être. L'enfant, il est dans ce bien-être, il kiffe tout, voilà, il y a un truc qui le fait chouiner, c'est quand il a faim, quand il est fatigué, enfin les trucs de base, quoi. Et donc en fait, d'écouter tout ça, de revenir aussi à ce côté extrêmement, comment dire, on a aussi toujours ce côté enfant en nous. Ça va bien avec la sauvageonne, d'ailleurs, je trouve. Enfin, pour moi, d'ailleurs, Rabbi Nachman disait, en fait, qu'il détestait les vieux. C'était dans le sens de dire, mais toutes les personnes qui vieillissent,
comment est-ce qu'on devient aigre, acariâtre, désagréable? Parce qu'on vieillit, on vieillit dans notre tête, on vieillit dans notre cœur. Mais c'est rare de rencontrer un enfant aigre et acariâtre. Non, ça, voilà. Donc la détermination, elle est là-dedans, elle est dans cette joie extraordinaire. Après, je vais avoir en face le maître du temps avec la carte origine. Ici, c'est sur l'aspect Ode, c'est-à-dire toute notre capacité à s'émerveiller dans notre vie, à kiffer notre vie finalement. Et là encore, en fait, c'est pour moi, ça relève quand même d'un choix fondamental. Et après, c'est du travail, c'est une forme de combat aussi, jusqu'à ce que, encore une fois, on soit assez fort pour maintenir cette joie-là. Alors, la notion de temps, hein, dans la Torah, c'est très particulier. Le temps, il n'existe pas dans dans le monde là-haut, mais il existe bel et bien en bas. Et on nous dit, en fait, il faut profiter de tout. Profiter de chaque instant, ne pas le laisser filer et se dire qu'en fait, à chaque moment, il y a des opportunités, et encore une, et encore une. Et donc, en fait, c'est d'accepter aussi tous les cycles. Voilà, en sachant. Alors, comment est-ce que ça se fait, ça? Eh bien, c'est en lien avec une idée qui est justement, on le retrouve avec la carte origine, la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, si on pense qu'on est effectivement, et qu'il y a une vie éternelle derrière, si on n'a pas conscience de ça, qu'on ne réfléchit pas à ça, et les sages nous invitent à nous lever le matin en pensant à ça, c'est-à-dire que je suis venue pour kiffer ma vie et réparer certaines choses, avancer ici-bas, mais ça, c'est hyper court. c'est un laps de temps qui est que dalle. Et donc, eh ben, je remercie parce qu'en fait, je suis descendue, j'ai ce courage génial et que je vais profiter justement de chaque instant. Mais dans l'état d'esprit de me dire je suis en train d'engranger des choses extraordinaires, de réparer des choses fabuleuses qui vont me servir derrière pour l'éternité. Et ça change tout dans notre manière d'appréhender la vie. D'abord, ça remet en perspective et ça rend très relatif ce temps ici. Au lieu de croire, parce que nous on pense, mine de rien, que cette vie-là, on est éternel ici. Même si on se dit mais non, je sais que non. Mais si, on vit comme ça. Et donc, en fait, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est sachez qu'en fait, non, ça s'arrête à un moment donné. Et ça n'a rien de glauque de penser à ça. C'est justement parce que si je pense à ça, et si je savais que dans une semaine, ça s'arrête, ben les jours qui me resteraient à vivre, je les kifferais à fond. Il y a un film, d'ailleurs, là-dessus, qui est super bien fait. Où d'un seul coup, deux personnes qui savent qu'effectivement leur vie, leur espérance de vie est limitée et qui vont se mettre à kiffer, mais tout, des petites choses simples, enfin, c'est assez fabuleux. Et alors après, au niveau du Yesod, eh bien le Yesod, j'ai la cueilleuse avec l'authenticité. Alors vous voyez, je vous parlais avec le corbeau du fait d'être dans sa vérité. Le Yesod, c'est les fondations de tout. En fait, c'est par le Yesod que tout le reste peut descendre et atteindre la malchoute. Qu'est-ce qui fait que ça peut bloquer tout ce qu'on a dit avant et que je peux avoir des difficultés à le vivre dans ma vie concrète? Eh bien, tout simplement parce que je ne vais pas cueillir cette authenticité chez moi, je ne vais pas cueillir... je pars pas de ma vérité. Je vis ça, voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier les moments où on va pas bien, mais en revanche, de se dire, il y a un temps pour aller, puis après, il y a un temps pour décaniller, et allez hop, j'avance, je me bouge. Et le tout avec beaucoup de tendresse et sans s'en vouloir jamais. Vous savez, vraiment, la maladie de notre époque, partout dans le monde, hein, c'est le côté déprime, tristesse, désespoir. Il y a chez l'être humain un côté qui a baissé les bras. Voilà. Et que c'est tout l'objet aussi pour pouvoir réaliser des belles choses, pour pouvoir réaliser ce qu'on a en nous et arrêter d'être dans la frustration, arrêter d'être dans tout ce qu'on connaît de procrastination. Alors vous savez, il y a
plein de choses où on nous dit alors pour la procrastination faites, pour la dépression faites ci, pour le machin faites ça. Mais en fait c'est un état d'être profond qui doit être réglé à sa racine. La tristesse, c'est vraiment la maladie de notre époque. Et donc, il n'y a pas de baguette magique. En revanche, il y a effectivement ces conseils de Rabbi Nachman de Breslev qui nous permettent de sortir à un moment donné de ça, de ne cesser de sentir qu'il y a cette amélioration constante et de pouvoir vraiment retrouver un vrai sourire le matin, ce qui est l'état naturel de l'être humain, indépendamment des circonstances au demeurant. Et alors après, je finis par quoi? Je finis au niveau... La malchoute, c'est le monde de l'action, c'est la royauté. Et donc pour devenir vraiment le roi, la reine de notre vie, et de pouvoir avancer, eh bien j'ai la carte de la compassion avec la carte de la magie. La magie, c'est quoi? Justement, ça va être très très dépendant de l'œil que l'on développe dans notre vie. Nous, on croit que la magie, c'est le côté spectaculaire, surnaturel, etc., etc. La magie, c'est uniquement une question de regard. La bonne preuve, d'ailleurs, c'est que tous les magiciens, ceux qui font... on les appelle comment? Des illusionnistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont détourner le regard de certaines choses et attirer le regard sur d'autres choses. Mais c'est incroyable comme job, parce que ça nous dit exactement, justement, comment ça fonctionne au niveau spirituel. Notre monde essaye de nous attirer et d'attirer notre regard toujours sur ce qui va être négatif. Et alors, l'association avec la carte de la compassion, elle est extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'en fait, quel est le regard qu'il faut qu'on développe pour voir la magie de la vie? C'est un regard de compassion. Et si j'arrive à finalement mettre cette petite touche de tendresse, d'amour, d'humour, etc., mais ça change tout. D'un seul coup, ça change tout. J'arrête de me trouver nulle, j'arrête de trouver les autres nuls, je vais aller regarder à la petite chose qui, cette personne-là, je la vois arriver tous les matins, elle est à vélo, et en fait, elle arrive, elle a toujours le sourire, etc. Ça fait du bien de croiser cette personne avec le sourire. Et je vais m'atteler à regarder que des choses comme ça. Et finalement, en fait, c'est ça la magie. Si on attend le côté surnaturel tout le temps, on risque de l'attendre longtemps. Là, il faut rester à Hollywood. Là, il faut continuer à regarder les films parce que là, oui, on va. Mais c'est tellement décevant de fonctionner comme ça parce que c'est que de l'illusion. Alors qu'en fait, la vraie vie, voilà, elle se situe là. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine-là. Autrement dit, et peut-être d'être dans de commencer par soi. Alors, ça va avec le fait de le faire avec les autres aussi, hein. Je vais pas vous mentir. C'est quelque chose, ça se nourrit l'un l'autre. Mais en fait, regardez chez vous toutes les fois où effectivement vous vous regardez mal, et puis peut-être décider d'arrêter. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je reprécise donc qu'il y a le stage, justement, pour arriver véritablement à développer cette positivité permanente dans notre vie. Stage qui a lieu du 18 au 21 août. Il reste des places si cela vous intéresse. C'est près de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, je vous souhaite à tous de passer véritablement cette semaine en vous entraînant sur tout ce qu'on a développé dans ce tirage. Et souvenez-vous, et allez chercher dans votre vérité intérieure des cadeaux extraordinaires. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Plein de belles choses à chacun d'entre vous, et je vous dis à bien vite sur la chaîne.